Franchement, il y a des choses parfois qui nous surprennent et qui sont vraiment injustes. Alors on vit dans un monde aussi avec beaucoup d'injustices, mais il y a dans l'Écriture quelque part un épisode qui vraiment est injuste et qui peut vraiment nous choquer. C'est un récit que l'on connaît très bien. Vous savez, l'histoire terrible du péché de David, le roi David. Le roi David, évidemment, dans sa vie, il n'y a pas toujours eu des moments fastes, mais il y a aussi des moments un peu terribles et difficiles. Et dans ce récit qui est souvent assez connu, où il se laisse séduire finalement par une femme qu'il voit du haut de sa terrasse, et il va pécher par un péché d'adultère finalement avec Bathsheba, bien connu. Mais s'il s'en tenait là, aujourd'hui d'ailleurs, ça passerait peut-être un peu inaperçu, mais la réalité est beaucoup plus grande, beaucoup plus forte encore. Et dans le contexte des Écritures, eh bien, on comprend qu'il y a là un modèle presque typique, typologique ou prophétique même de ce que le Seigneur veut faire. Il pêche avec Bathsheba, il ne se contente pas d'ailleurs d'un adultère, il va jusqu'à faire tuer son mari, ce qui est quand même pas rien, donc un meurtre, et il va multiplier les mensonges. On pense même d'ailleurs que, en général, toute cette histoire va durer plusieurs mois, peut-être 9-10 mois. Le temps en tout cas peut-être de la venue, de la naissance d'un enfant suite à cette union illicite. Alors on a ce récit assez terrible, c'est le roi David. On peut imaginer qu'il a eu pendant cette période un temps assez distant vis-à-vis de ses proches, et notamment vis-à-vis du prophète Nathan. Nathan, qui est l'un de ses amis, va à un moment donné quand même lui dire quelque chose. Et il le fait sous une forme très particulière, sous la forme d'un midrash. Il lui raconte une histoire aussi d'une épouvantable injustice. On va la lire et on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il a voulu dire. Ce récit se trouve dans le second livre de Samuel, au chapitre 12. Nous lirons dès le premier verset. « L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui. Et il lui dit, « Il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout, qu'une petite brebis qu'il avait achetée, il la nourrissait, et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez lui, chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis et à ses bœufs, pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. » Voilà le midrash que Nathan raconte à David. Évidemment, ici, il n'y a pas besoin d'être très compliqué pour comprendre qu'il y a une énorme injustice, le riche prenant le seul bien du pauvre pour pouvoir apprêter un repas pour l'invité qu'il avait chez lui. Alors la colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. » C'est la façon dont David juge cette situation. Formellement, au regard de la Torah, au regard de la loi, il ne mérite pas la mort. Il mérite certes d'être puni, il doit réparer ce qu'il a fait, mais il ne mérite pas la mort. Mais David dit, il mérite la mort. Et il rajoute en disant, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort, et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort, et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Terrible récit et terrible condamnation que David même prononce contre finalement cet homme du Midrash, ne se rendant pas compte que c'est lui finalement qui est concerné. Et Nathan va le lui dire. Mais il lui dit quelque chose de bien plus prégnant et peut-être plus incisif encore dans la condamnation qui aurait dû être la sienne. Nous lisons au verset 13 que David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Tout commence finalement par une repentance. Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché. » Et dans un épisode précédent, j'avais évoqué cette problématique de la façon dont nos péchés sont pardonnés. Il fallait qu'un homme meure. C'était la conclusion que j'avais donnée à ce moment-là. Mais ici, Nathan dit,
l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. Pourtant, selon la loi, David mérite la mort. Il a tué un homme, ou il a fait tuer un homme en l'occurrence. Il a commis un adultère. Il a menti, selon ce que il est dit un petit peu plus haut, il a blasphémé, il a trompé la parole de l'Éternel, quelque part. Et là, Dieu lui dit, par la bouche de Nathan, « Non, tu ne mourras pas », mais aussitôt après, et c'est là qu'on comprend qu'il y a un lien entre les deux, il dit « Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. » Voilà un scandale, une injustice terrible. Comment David, lui, est pardonné, mais le fils qui lui est né, un fils innocent, il a encore que quelques jours peut-être, eh bien lui, il va mourir. Un innocent meurt pour un homme coupable, parce que c'est comme ça qu'on doit le comprendre. Il y a cette parole de Nathan, le prophète, à David, il faut qu'un homme meure, et en l'occurrence que le fils de David meure. Or, comprendre que le fils de David doit mourir, même si ensuite David va tenter et essayer de faire en sorte qu'il ne meure pas en intercédant pour lui, mais au bout du compte, Dieu reprend cet homme, reprend cet enfant, ce nourrisson, en le faisant mourir. Le fils de David doit mourir. Voilà une parole qui n'est pas un épisode anecdotique dans la parole de Dieu. Elle est une parole prophétique. Le fils de David, c'est-à-dire qui? Le Mashiach, le Messie, doit mourir pour le pardon des péchés. Eh bien, ruminons ce texte et tentons de comprendre ce que ça veut dire. Parce qu'il y a ici, je pense, un mot-clé, une interpellation clé dans notre récit, un récit agadique, qui parle dans une perspective prophétique. Merci, et puis à bientôt pour l'épisode 4 de cette aventure dans la Torah.